Pour sa 5e édition, le jury des prix Énergie citoyenne s'est réuni pour la cérémonie de remise des trophées au Palais Brongniart à Paris. Les prix récompensent les lauréats selon 4 catégories: petite ville, ville moyenne, grande agglomération et collectivité territoriale, région, département. À l'origine de cette initiative en 2009, Marc Fraisse, directeur des relations institutionnelles de Cofeli Services, a animé la cérémonie. Il a rappelé l'impact des prix Énergie citoyenne auprès des collectivités territoriales dans un contexte de transition énergétique. Il a également souligné l'engagement et l'intérêt marqué des nombreuses collectivités qui participent à ces prix. Le prix Énergie citoyenne n'est pas un prix de complaisance. C'est un prix qui vaut vraiment le coup d'être vécu. Et pour en faire le tour de France et remettre un certain nombre de prix, de rencontres, de conférences de presse et collectivités qui ont gagné, je vous assure, et ce sera votre rôle demain, que vous avez un retour très intéressant, tant des médias, mais aussi vis-à-vis de vos concitoyens. Solidarité, innovation, implication des citoyens à l'échelle du territoire sont les orientations qui ressortent des 63 dossiers reçus pour cette 5e édition. De plus en plus aujourd'hui, vous lancez des programmes pluriannuels, donc qui vont souvent ou parfois au-delà de vos mandats, pour véritablement faire baisser les consommations énergétiques et du coup les dépenses, même si aujourd'hui on voit qu'elles sont difficiles à contenir. Vos actions concernent soit finalement, quand une collectivité de petite taille, un bâtiment très emblématique, très visible ou très fortement consommateur, ou alors l'ensemble du parc des bâtiments communaux sur lesquels vous lancez en fait des programmes, des contrats de performance énergétique ou des programmes de rénovation massif. On a pu se rendre compte que vous avez deux voies d'innovation. Vous parlez effectivement de solutions de murs solaires ou de différentes solutions technologiques innovantes, mais vous avez aussi des voies d'innovation sur le financement en fait de vos programmes, sur lesquels vous travaillez soit en partenariat public-privé notamment, pour pouvoir continuer vos programmes d'investissement sur vos bâtiments. La 3e échelle, après celle du territoire et celle des bâtiments, c'est l'échelle du citoyen. On voit apparaître dans vos dossiers la notion de précaire silencieux pour pouvoir travailler effectivement auprès des programmes sociaux pour aider une partie de la population pour financer les dépenses énergétiques. Aujourd'hui, vous associez la transition énergétique sur vos territoires aussi avec le développement économique de votre territoire et avec la création d'emplois locaux que vous citez systématiquement dans vos dossiers, avec des emplois que vous créez par notamment les nouvelles voies d'approvisionnement de filières alternatives qui vous permettent de pérenniser en fait des emplois de type agricole ou industriel. Jérôme Tollo, directeur général adjoint de GDF Suez, en charge de la branche Énergie Services, a souligné l'effort réalisé par les collectivités qui ont réduit leur consommation de 9% dans un contexte général d'augmentation des dépenses énergétiques. C'est un signe positif et encourageant pour accompagner la transition énergétique engagée par les collectivités. Pour Catherine Chabot, marraine des prix Énergie citoyenne, la réussite de la transition énergétique et écologique passe par l'engagement, la mobilisation des collectivités et l'innovation dont ils font preuve. Les dossiers présentés par les collectivités dans cette nouvelle édition témoignent de l'effort général en faveur de cette transition. Les 28 collectivités nominées pour cette nouvelle édition représentent au total 214 villes et 1 670 000 habitants. La participation des petites villes est de plus en plus importante au fil des années. Le jury, parrainé par Catherine Chabot, a remis un diplôme à chacune des collectivités nominées. Cette année, 9 grands prix ont été décernés, ainsi que 2 prix coup de cœur. Le président du jury, Gilles Béraud, a rappelé l'importance des synergies entre tous les acteurs dans la lutte contre la précarité énergétique. Quand on croise les technologies et les changements de comportement, on n'obtient pas 1 + 1, mais quand on croise les deux en même temps, on obtient des résultats qui dépassent la simple addition de démarches portées séparément. C'est aussi un enjeu démocratique, l'énergie. On a parlé évidemment des questions de solidarité. C'est inacceptable que dans un pays comme la France, il y a autant de gens en situation de précarité énergétique. Effectivement, FACE et parmi nous rappelle ça en permanence. C'est vraiment des questions de solidarité. Arriver à choisir entre la température d'une pièce ou de l'autre pour préserver le chauffage dans la chambre des enfants, c'est totalement inacceptable dans un petit pays qui finalement, malgré les difficultés, a beaucoup à jouer.
À l'issue de cette cérémonie, les collectivités ont été conviées à se réunir pour un événement qui sera organisé lors de la Conférence mondiale des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015.